Salut mes chéris coco d'amour, j'espère que vous vous portez bien. Moi je me porte à merveille mes chéris et bienvenue sur la chaîne de la joie, du bonheur et de la positivité. Donc mes chouchous, comme vous pouvez voir là, j'ai mal à la gorge, ma voix est partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe, mais ces jours-ci, la maladie ne veut pas me laisser, mais je lutte avec la positivité. Je suis là avec vous aujourd'hui, ok mes chouchous? Donc prêtez un peu attention à ce que je vais dire. Je vais essayer de parler un peu plus fort, faire mon effort, ok mes chéris? Voilà. Donc mes soeurs, je vais vous donner quelques erreurs qu'on fait sans s'en rendre compte, ou bien des erreurs qu'on fait, on pense que c'est normal, mais c'est pas normal. Ça détruit le couple, ça détruit le foyer et c'est pas bien. Ok mes chéris, voilà. Donc mes chéris, j'ai tout écrit là, ok, parce que j'adore être organisée, avoir tout ce que j'ai envie de dire sur un papier. Ok mes chéris, voilà. Donc le premier mes chéris, c'est la propreté. La propreté. Il y a des personnes qui disent, je suis mariée, donc je n'ai plus rien à prouver dehors. Je suis mariée, j'ai mon copain, j'ai mon fiancé, donc je n'ai plus rien à prouver dehors. Je n'ai plus rien à montrer à quelqu'un dehors. Donc elle s'en fout, elle se délaisse, elle ne se lave pas, ne se coiffe pas, en tout cas, du n'importe quoi. J'ai vu beaucoup de choses comme ça. Oui, il y a des personnes même qui m'écrivent et me disent, Mimi, tu es comme ça, tu es un enfant et puis tu fais ça. Tu es un enfant et puis tu fais ci. Tu es marié et puis tu fais ci. Mais chérie, c'est pas la fin du monde quand tu es un enfant. C'est pas la fin du monde quand tu es marié. C'est pas la fin du monde. Parce que le monsieur qui est parti te prendre et puis il t'a marié là, hein, tu dois toujours le séduire. Tu dois toujours lui montrer que tu es sa femme. La manière dont il t'a pris et puis il est venu te poser chez lui à la maison. C'est de cette même manière que tu dois le rendre encore plus amoureux de toi. Tu dois, en tout cas, l'amour, c'est comme la nourriture, c'est comme la femme, ça s'entretient. C'est comme la voiture, ça s'entretient. Imagine que toi, ton homme, il se délaisse, ok? Il se délaisse, il n'est plus pareil, il ne se coiffe plus, il ne se lave plus, il sent mauvais, il ne change pas ses habits. Ça va t'énerver, ça va commencer à t'énerver à un point où ça va diminuer cet amour. Pas que tu ne l'aimes pas, mais tu n'auras plus cette attirance pour lui, vous comprenez? Donc, vous aussi mes soeurs, vous devez savoir que nous les femmes aussi, on doit toujours attirer nos hommes, ok? Que ce soit ton copain, ton mari, quand c'est ton copain même ma chérie, tu dois même pas, sois toujours propre, te laver. Si tu te voiles la tête, changer ton voile. Si tu as la chance de mettre des perruques, changer tes perruques. Si tu as la chance de partir au salon de coiffure, va au salon de coiffure. Si tu as la chance de mettre des ongles, mets des ongles. Si tu ne peux pas mettre des ongles, tu mets ton vernis. Si tu ne peux pas mettre ton vernis, tu nettoies bien tes ongles propres. Pas des trucs sales là-dedans. Et puis tu vas cuisiner pour lui. Non, fais-toi propre. Fais-toi propre. Arrête de te prendre comme excuse. Non, je suis mariée, je n'ai plus rien à prouver. Je suis mariée, je n'ai plus rien à prouver. J'ai un enfant, je n'ai plus rien à prouver. Non. C'est une mauvaise excuse. C'est une mauvaise excuse. Ok mes chéris, voilà. Donc le numéro 2, c'est d'arrêter de dire toujours à ton mari, je suis moche. Mon mari, je suis moche. Je pense que je suis vilaine. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je suis comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Je pense que mon nez est comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Arrête de te dénigrer auprès de lui. Parce que de la manière dont tu te dénigres, c'est de cette même manière il va te dénigrer. Ok mes chéris? Je ne sais pas si vous me suivez parce que moi j'ai une manière de penser. Ok? Donc suivez-moi. Un exemple. Tu dis à ton mari, je ne suis pas belle. Ok? Ton subconscient, tu as déjà capté ça. Donc, tu dis déjà que tu n'es pas belle. Donc, lui, il va penser que tu n'es pas belle. Ok? Dis-lui que tu es belle. Dis-lui que tu as ça.
Dis-lui que je suis fière de moi. Dis-lui que, en tout cas, aime-toi d'abord. Quand tu vas t'aimer, il va t'aimer, ok? Donc arrête de venir dire, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme si tu te dénigres. Quand tu te dénigres, c'est maintenant même qu'il va te dénigrer encore plus. C'est en ce moment-là qu'il va mieux voir tes défauts, tu comprends? C'est en ce moment-là qu'il va mieux voir tes défauts, ok mes chéris? Donc arrêtez ça, arrêtez ça. Vous avez des défauts, acceptez-les et arrêtez de les montrer à vos maris. Arrêtez de vous dénigrer, ok? Valorisez-vous, c'est en ce sens qu'il va vous valoriser, ok? Le troisième, c'est d'arrêter de vous plaindre sur les trucs que votre mari ne fait pas, ok? Un exemple. Nous sommes tous des êtres humains. Donc nous avons des défauts. C'est pas tout qu'on fait. C'est pas tout ce qu'on fait qui est bien, ok? Et c'est pas tout ce qu'on doit faire qu'on fait au moment précis, ok? Donc je veux dire un exemple. Si votre mari n'a pas lavé les assiettes, parce qu'il vous a dit qu'il va laver les assiettes le matin, et vous revenez le soir, il n'a pas lavé les assiettes, ne te plains pas. Prends, tu les laves. Faut voir seulement le bon côté des choses, ok? C'est ce que je veux dire. Faut voir seulement le bon côté des choses. Faut voir, mon mari, il m'a offert ça. Mon mari, il a lavé la douche pour moi la semaine passée. Il m'a aidé. Oh, mon mari, il attrape l'enfant pour moi pour que je puisse faire ça. Oh, mon mari. En tout cas, quel que soit ton homme que tu as, il a toujours une qualité. Il a toujours une qualité. Il y a quelque chose qu'il fait qui te plaît. Il y a quelque chose qu'il a fait, qu'il a déjà fait, qui t'a marqué, qui t'a fait sourire. Donc, pense à ça. Pense à ça. En ce moment-là, tu vas même oublier le fait qu'il n'ait pas lavé les habits qu'il t'a dit il va laver. Ok? Donc, arrête de te focaliser sur ce qu'il ne fait pas. Focalise-toi sur ce qu'il fait qui est beau, qui te fait sourire, qui te rend encore plus jovial, ok? Arrête ça. Voilà. Le quatrième point, ça sera de ne pas attendre l'opinion de votre homme, ok? N'attendez pas l'opinion de votre homme, mes chéris, ok? Je m'explique. N'attendez pas qu'il vous dise que vous êtes belle. N'attendez pas qu'il vous dise que vos cheveux sont bien coiffés. N'attendez pas qu'il vous dise ouais, tu es une belle femme. N'attendez pas qu'ils vous disent des belles choses. Vous-même, dites-vous que vous êtes belle. Dites-vous que vos cheveux sont jolis, ok? Dites-vous ça et vous allez voir, ok mes chéris? Voilà. Maintenant, le cinquième point, c'est d'arrêter de dire mon mari n'aime pas ça, donc je ne fais pas. Ça dépend. Si ton mari n'aime pas ton comportement, ne fais pas. Si ton mari n'aime pas quelque chose d'autre, ne fais pas. Mais arrêtez, genre, mon mari n'aime pas que je fasse des mèches. Mon mari n'aime pas que je porte des culottes. Mon mari n'aime pas que je porte ça, que je porte ci. Ma chérie, quand tu es à la maison de ton mari, c'est vous deux. Personne ne vous voit. Si ton mari te dit qu'il n'aime pas que tu portes ça pour sortir, je comprends. Mais j'aime pas que tu portes ça. J'aime pas que tu portes ci. Je vais vous dire quelque chose. Quand les hommes disent qu'ils n'aiment pas quelque chose, ils aiment. Ok, ils aiment. Un homme te dit, j'aime pas que tu portes des collants. Quand il va dehors, c'est les filles qui portent des collants qu'il aime. Ok? Donc, à un moment donné, ce qu'il dit n'aime pas, il faut faire pour essayer. Essaye, tu vas voir que c'est ça même qu'il aime là. Tellement il aime ça, il a peur que lui, sa femme, un autre homme la regarde, ok? Donc faites ça, ce qu'il dit n'aime pas, faites ça à la maison. Ne faites pas ça pour sortir, faites ça à la maison, ok mes chéris? Ne dormez pas, non, il n'aime pas ça, je fais pas ça, il n'aime pas ça, je fais pas ça. Non, 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 non. Quand l'homme dit il n'aime pas ça là, sur ce genre de situation, c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Écoutez, essayez, venez me dire. Voilà. Donc, le sixième point, c'est d'arrêter de piéger votre copain ou bien votre mari. Arrêtez ça.
J'ai déjà vécu cette expérience avec une connaissance. Arrêtez de dire non, je le soupçonne, il va trop en mission, ouais, je l'appelle, il décroche pas, donc je vais le piéger. Donc vous appelez votre copine pour qu'elle puisse créer un faux numéro, lui envoyer un message, voir sa réaction, voir s'il sera fidèle à vous, voir s'il va dire qu'il est marié, voir s'il va dire qu'il a une copine. Non, arrêtez ça mes chéris. Parce que, je vais vous dire quelque chose, quand le monsieur saura que c'est vous qui avez fait ça, il y a des hommes qui détestent qu'on les surveille. Il y a des hommes qui détestent qu'on leur manque de confiance, ok? Donc arrêtez ça. Si votre homme sort, vous soupçonnez, mes chéris, le meilleur silence là, taisez-vous. Vous allez voir, taisez-vous. Avec le temps là, vous allez voir dedans, ça ne ment pas. Tout ce qui n'est pas bien sur cette terre là, Dieu va vous faire voir ça un jour. Donc, arrêtez les pièges. Et vos copines là, c'est elles-mêmes qui vont venir chercher vos copains. C'est elles-mêmes qui vont partir sortir avec lui en réalité. Et elles vont vous trahir. Donc, arrêtez ce genre d'erreurs. Ce sont des erreurs à ne pas commettre, mes chéris. À ne pas commettre. Un autre point, c'est d'arrêter de critiquer les amis de votre mari, la famille de votre mari, la famille de votre copain, ses amis, son entourage. Arrêtez de les critiquer. Que ça soit avec lui, que ça soit avec vos amis, que ça soit avec votre meilleur ami. Arrêtez de critiquer les connaissances de votre mari. Arrêtez de critiquer sa famille. Oh non, pourquoi ta mère est comme ça? Pourquoi elle appelle trop à la maison? Pourquoi elle se plaint pour tout? Pourquoi elle veut savoir ça dans notre famille? Pourquoi ta soeur est comme ça? Pourquoi ta soeur est comme ci? Pourquoi ça? Pourquoi ton ami là, il est comme ça? Pourquoi ton ami là, il sort avec beaucoup de copines? Pourquoi ton ami là même, il est comme ça? Pourquoi il a arrêté ça? Arrêtez ça. Faut pas que l'homme vous voie comme une personne qui elle se croit meilleure que tout le monde, qui est selfish, ok? En tout cas, selfish. C'est toi seulement tu veux qu'on voie, c'est toi seulement tu veux être la meilleure personne. Non, 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 non. Arrêtez ça, arrêtez ça. Plus vous faites ça, plus ça va vous diviser, ok? Parce que avant qu'on ne croise nos maris, nos copains, ils ont des connaissances, ils ont des amis, ils ont des personnes qu'ils connaissaient, qui ont partagé leur vie. Donc arrêtez de les dénigrer, ok? Encore moins la famille de votre copain ou la famille de votre mari. Arrêtez. Arrêtez. Voilà. Un autre point, c'est d'arrêter de comparer le couple des autres à votre couple. Arrêtez mes soeurs. Arrêtez de comparer le couple des autres à votre couple. Ok? Ah non, moi ma copine m'a dit que son mari lui a donné cette voiture-là. Je veux cette voiture aussi. Non, 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 non. Ah non, ma copine là, son mari a acheté une grosse maison. Oh non, ma copine, son mari lui a acheté un ordinateur. Oh non, ma copine, son mari lui a acheté un iPhone 10, un iPhone X. Ma chérie, arrête de comparer les couples, ok? Chacun a son budget, chacun a son compte bancaire, chacun a ses finances, chacun vit sa vie, ok? Vous avez compris? Et sachez que l'apparence est trompeuse. Souvent, vous enviez des gens qui vous inventent une autre vie. Vous enviez des gens qui n'ont pas cette vraie vie. Donc arrêtez d'envier ce genre de personnes, ok? Arrêtez de les envier, arrêtez de comparer votre couple, frustrez votre mari à chaque moment, frustrez votre copain à chaque moment pour lui dire que oui, ma copine ça, ma copine ci, mais c'est ta copine, c'est sa vie que tu veux, mais va avec son mari, va avec son mari, mais arrête de fatiguer le monsieur pour une vie que lui il n'a pas. Vous comprenez? Et il y a un autre point. Arrêtez de penser que votre joie, votre bonheur dépend de votre copain
ou bien de votre mari. Parce qu'il y a des femmes qui sont là et disent, c'est son rôle de me rendre heureuse. Si je ne suis pas contente, je ne suis pas d'humeur, c'est à lui de me remonter le moral. Ma chérie, si toi, tu n'es pas heureuse, hein, tu n'es pas contente, toi-même, ta personne, ton âme, hein, tu n'es pas contente, c'est pas ton mari ou ton copain qui va te rendre heureuse. C'est pas quelqu'un de dehors qui va te rendre heureuse, ok? Donc toi-même, tu dois être heureuse d'abord. Tu dois accepter ça. Tu dois être d'accord que tu es heureuse. Tu es contente. Et ton mari, sa joie sera seulement qu'un surplus, ok? Sa joie sera seulement un bonus pour toi. Un bonus. Mais n'attends pas que lui te rende heureuse. Lui, il vient te donner la joie que tu attends. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'à chaque moment que tu vas lui cracher ça au visage, il en aura marre aussi, ok? Voilà, nos relations, c'est vrai qu'on doit donner la joie à chacun. Mais ne te plains pas, oui, qu'il ne te donne pas la joie, il ne te donne pas la joie. Parce que avant d'être ensemble, chacun a une vie, ok? Chacun a une vie. Lui aussi il peut penser à ses problèmes, peut penser aussi à d'autres choses. Donc ne sois pas là, lui. C'est lui qui doit te rendre heureuse tous les jours, tous les jours. Non, j'ai déjà vu des cas comme ça. Non, 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 non. C'est une grave erreur. Ok, mes chéris, voilà. Maintenant, il y a une autre erreur, c'est d'arrêter d'expliquer vos problèmes ou bien votre joie à vos amis. Ok? Je sais de quoi je parle. Les filles, quand leur copain est efficace, vous savez de quoi je parle? Elles sont trop contentes qu'elles ne peuvent pas s'asseoir dessus. Elles vont dire à leurs amis, et la copine, elle est là, elle te regarde comme ça, et elle se dit, mais dis donc, tu es d'un bon, ok? Comme tu es d'un bon, je vais goûter ton bon. Comme ta nourriture là, c'est doux là, je vais goûter ça. Ok? Donc arrêtez ça. Ça c'est les bons côtés, hein. Ça c'est les bons côtés. Les mauvais côtés aussi, arrêtez d'expliquer ça à vos amis. Parce que elles vont prendre le mauvais côté là, hein? Et puis rendre ça en bon côté pour elle. Et puis elle va arracher ton mari, elle va arracher ton copain. Tu seras là comme ça et puis tu vas pleurer. Donc fais attention aux amis. Arrêtez, vous avez des amis. Causez de vous. Parlez de vous. Parlez de votre relation, de votre amitié. Arrêtez de parler de votre mari. Arrêtez, mon mari aime ce parfum, mon mari aime ce parfum. Mon mari aime quand je mets ce parfum. Elle va au supermarché, elle paye le même parfum pour venir mettre. Elle vient te voir. Elle fait à toi, ton mari. Ton mari sent l'odeur. Il y a des femmes qui sont vipères, mes chéris. Arrêtez ça. Arrêtez complètement. Ok, mes chéris? Voilà. Et chouchou, c'était pour vous dire quelques erreurs qu'on fait. Il faut complètement arrêter, mes chéris, ok? Voilà, donc si vous avez d'autres erreurs que je n'ai pas dit, vous avez d'autres erreurs, dites dans les commentaires. Moi aussi, ça peut m'aider, ok? Ça peut aider des sœurs, etc., etc. Ok, mes chéris, voilà. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, vous voulez que je parle d'autres sujets, venez m'écrire en commentaire sur mon email, sur mon Snapchat, sur mon Instagram. Je vous attends à bras ouverts, ok, mes chéris? Voilà, donc mes chouchous, comme je vous ai dit, j'ai mal à la gorge. Mais je tenais à faire cette vidéo, j'adore filmer, je vous assure. Moi, j'adore filmer, j'adore, c'est une passion, j'adore filmer, j'adore. Donc, j'espère que vous m'avez entendu. J'espère que ça vous a plu, que vous m'avez entendu, ok mes chéris? Donc, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!